Bonjour les amis du nautisme, bienvenue dans ce nouveau JT du Canyoting Festival, jour 4, après le jeudi 12, le vendredi 13 ne nous a pas porté malheur. Nous sommes d'ailleurs à bord du Beneteau Swift Troller 54, nous nous considérons chanceux d'être avec vous encore ce jour. Allez, il est temps d'embarquer. Au programme de ce JT, monocoque, Olivier Eva nous fait découvrir le Solaris 74 RS. Multicoque, Emmanuel Vandet nous fait découvrir les grands espaces à bord du Bali 5.8. Micro-ponton, Franck Boguil de Léopard Catamaran a une grande annonce à nous faire. Moteur, action, Louis Torel va nous faire découvrir un bateau comme on n'en voit pas tous les jours. Monocoque, Olivier, le luxe, la vitesse, c'est plutôt votre élément. Bienvenue à bord de ce Solaris 74 pieds, embarqué avec moi pour la visite. Naturellement, sur une unité de 74 pieds, nous retrouvons un cockpit particulièrement large. Celui-ci est également particulièrement dépouillé. On est vraiment sur l'élégance, le chic à l'italienne. Double poste de bar. Toutes les commandes sont réunies évidemment à bâbord comme à tribord. On retrouve la commande du patara hydraulique, notamment ici. Nous restons quand même sur un bateau typé performance, une écoute de grande voile qui revient au centre du bateau, comme sur les bateaux de course, et les réglages de commande électrique du winch directement au pied pour avoir ses deux mains disponibles pour mieux régler sa grande voile. Le reste des manœuvres de part et d'autre du cockpit en arrière de la zone dédiée aux invités. Nous sommes véritablement sur un bateau de course croisière. La magie du design italien, lorsqu'on est installé au poste de bar, le roof s'efface, on a vraiment la sensation d'être sur un bateau totalement flush deck. À bord de ce Solaris 74 RS, nous retrouvons un carré particulièrement lumineux, aidé par ce roof que l'on a vu très bien intégré en termes de design à l'extérieur comme à l'intérieur. Une grande cuisine, une première cabine, le propriétaire a souhaité avoir 4 cabines plus un carré pour l'équipage, 2 personnes d'équipage pour ce bateau. Bateau qui, cela dit, peut être mené facilement par un propriétaire sans équipage. À l'avant du bateau, 2 cabines invitées. Et en pleine largeur, nous retrouvons la cabine du propriétaire et sa salle de bain en pleine largeur également. Le luxe se cache dans les détails. Ce n'est pas les détails qui manquent sur ce Solaris 74 RS. Regardez l'intégration parfaite de la capote qui se cache ici. Finissons ce tour devant le somptueux gréement carbone de ce Solaris. J'espère que cette présentation vous a plu. Quentin, c'est à toi. Et place à l'invité du jour. Plongeons ensemble dans l'univers de la grande famille des trollers. Nous allons parler de ce Swift Troller 54 sur lequel nous sommes confortablement installés sur le Flybridge avec Eric Levine. Bonjour Eric. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On a un bel espace de vie. Ah ben oui, on peut dire que c'est un flybridge, mais on peut aussi dire que c'est une piste de danse parce que vraiment il y a la place pour mettre, ici à cette table, on peut mettre confortablement 8 invités. Quelle est la place du troller dans l'univers du Beneteau? Donc alors Swift Troller, c'est une gamme qui existe depuis 20 ans. Et donc on a plus de 1800 bateaux construits et qui naviguent partout dans le monde aujourd'hui. Ce qui fait la particularité de Swift Troller, c'est vraiment qu'on a une communauté de propriétaires qui est vraiment très très dédiée, qui adorent leur bateau, qui utilisent leur bateau, et qui donc ont formé cette communauté. Et sur base de la richesse de cette communauté, nous on a fait des centaines et des centaines, et même des milliers d'heures d'interviews. Et le résultat justement, c'est ce nouveau Swift Troller 54. Et du coup, vous avez mis en place un certain nombre de bonnes idées à bord de ce bateau, d'idées fortes, notamment le développement de votre carène. C'est ça, donc la carène c'est un excellent exemple. C'est une carène qui a pris 20 ans à développer. C'est une carène qui a des éléments qu'on retrouve même dans les bateaux à voile. Donc c'est une carène qui marche très bien, quelles que soient les conditions météo et les conditions sur l'océan. On avance environ à 20 nœuds, c'est ça avec ce... C'est 18 nœuds max, mais bon, le bateau est très heureux à 9 nœuds. À 9 nœuds, vous allez pouvoir faire 700 000 nautiques. Il y a aussi donc, les stabilisateurs Sleipner, qui est une grande nouveauté sur ce bateau. Il n'y a pas assez de temps pour parler des détails techniques, mais en résumé, c'est 3 fois moins cher que les gyros, c'est 3 fois plus léger que les gyros. Et c'est pas hydraulique, donc c'est électrique, donc on peut allumer ça avec un bouton. Et ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes en navigation, le bateau il nage comme un dauphin, et à l'arrêt, il est bien stable, et tout ça c'est en silence évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le générateur pour activer les fins.
j'ai pu découvrir, pour être honnête, Eric, là, ce bateau parce qu'il est présenté en première mondiale, et puis en le découvrant, en rentrant à l'intérieur au niveau du carré, du poste de commande du cockpit à l'intérieur, j'étais vraiment surpris par les emménagements, la qualité perçue et l'impression d'espace qu'on a dans ce bateau de 54 pieds. Ouais. Donc c'est un bateau vraiment construit autour du confort du propriétaire. Et quand on parle de confort, on parle non seulement du confort au port, mais on parle de confort aussi en navigation, parce que c'est vraiment un bateau qui a été construit pour naviguer, pour avoir des aventures, pour créer des souvenirs avec la famille et les amis. C'était vraiment un des maîtres mots dans l'élaboration du bateau. Et un très bon exemple, c'est la cuisine centrale. La cuisine centrale qui permet à la personne dans la cuisine de faire partie de l'univers du salon, mais aussi de l'univers au poste de bar. Un autre avantage de la cuisine centrale, c'est que si on est au poste de bar et qu'on est en navigation et qu'on a besoin d'un petit café, d'un petit snack, ben on est à 2 pas de la cuisine centrale. Il ne faut pas faire toute la longueur du bateau pour aller chercher son petit espresso. Donc il y a plein de bonnes raisons et tout a été vraiment étudié jusqu'au plus profond des détails. Merci Eric, en tout cas, de nous avoir accueillis à bord de ce Swift Trawler 54. Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Multicoque, Emmanuel Vendette est à bord du Bali 5.8, un bateau qui devrait faire sensation parmi les amoureux des grands espaces. Salut Quentin, et tu sais quoi, il y a 40 nœuds dans le port. J'espère que tu as pris ta planche, que tu vas te réveiller, tu vas voir le plan d'eau, il est tout blanc, tu vas halluciner. En attendant, je vais te présenter un bateau qui est super confort, rien à voir avec les 40 nœuds. On est ici sur le Bali 5.8. Alors c'est le tout nouveau modèle de la marque Bali. Alors ici, on est sous la porte, la fameuse porte basculante, qui est devenue une des marques de fabrique de Bali. On la fera peut-être fonctionner tout à l'heure. On a ici un carré, mais qui est monstrueux. On peut facilement y manger à 12, 15, enfin vraiment qui est énorme. Donc légèrement déporté sur tribord. Super cuisine en U. On ne gêne pas du tout la circulation. Coin navigation, bureau, super confort, accès à tous les organes de bord avec des interfaces modernes. Alors ici, on est dans la cabine propriétaire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Accès par le cockpit. WC séparé. Salle de bain. Donc oui, la salle de bain, en fait, salle de bain WC, c'est complètement aux opposés. On retrouve donc le cockpit avant. Il est immense. Alors ça, c'est une spécificité Bali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trampoline ici. Ici, c'est du dur. Et donc du coup, on voit cette surface incroyable. C'est un espèce de solarium de dingue. Alors on va visiter le flybridge. Voilà, les surfaces de farniente, elles sont énormes. Alors ce poste de bar, il a une super assise, on peut accueillir du gens, on peut partager la navigation. Alors la cale moteur. Ah bah Patrice. Bonjour. Ah bah dis-nous, justement on est en train de parler des moteurs. On a vu les commandes là-haut, alors dis-nous c'est quoi ces blocs? Alors ça c'est un bloc 115 chevaux. Ok. C'est un moteur turbo compressé de 3,8 litres qui a un couple de 397 Nm, disponible dès 1600 tours minute et qui permet de propulser le bateau à une vitesse de croisière de 9 nœuds dès 2000 tours. Oui, donc on a une vitesse de croisière qui est quand même bien confort quand même. Oui, avec une très faible consommation. Okay, donc là c'est le deuxième organe, on va dire, important de chez vous, de chez Nani. Exactement, là c'est le premier bateau qu'on équipe avec un ensemble complet, moteur propulsif, groupe électrogène et commande électrique à l'avant. Okay. Et comme tous les groupes électrogènes que nous avons dans la gamme, nous avons la possibilité d'avoir un poste déporté qui est connecté sur les câbles sur l'avant, avec le report dans le carré qui nous permet de prendre la main sur le groupe électrogène, démarrage, gestion des consommations et tous les éléments qu'il y a dessus, les alertes. C'est vraiment le top confort. Je pense qu'il y a, pour passer une semaine à bord en mode location, vacances, difficile de faire mieux. Micro au ponton. Brice au Chevalier est avec Franck Boguil de Léopard Catamaran qui va très prochainement nous présenter un nouveau bateau. Franck, merci de nous accueillir sur ton magnifique Léopard 45 où tu présentes la sortie du Léopard 46 qui va être au salon d'Annapolis la semaine prochaine. C'est ça. Il a l'air de faire 60 pieds. Ouais, parce qu'on pousse un peu, on continue à pousser sur les volumes sans sacrifier la performance des léopards. On sait que les léopards naviguent bien. Et je vois en plus qu'il y a un aménagement intérieur complètement, radicalement changé, ouais, avec une ouverture tout le long. Ouais. De toute façon, c'est un modèle complètement nouveau. Les coques, tout ça, il n'y a rien de commun avec l'ancien modèle. Alors en plus, là, au niveau de la construction, c'est complètement différent. On est plus sur des constructions comme nos bateaux moteurs, avec tout le vitrage en verre, hein, d'ailleurs, on n'est plus en acrylique. Et l'idée, c'était d'ouvrir évidemment le bateau, ce qui est la tendance générale. Mais on peut fermer le bateau, évidemment, si on veut être en mer, si on veut climatiser, s'il fait trop chaud, trop froid, on peut fermer le bateau. Justement, tu étais en mer, tu l'as essayé en Afrique du Sud. Ouais. Qu'est-ce que ça donne en navigation ?
Alors bon, Cape Town, c'est toujours un banc d'essai intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de vent. Et on a eu alors vraiment beaucoup de mer, on a eu 40 nœuds de vent, il y avait une forte houle. Donc en sortie du cap, on descend vers Cape Point, qui est le cap de Bonne-Espérance. Et là, on va dans une baie qui s'appelle False Bay. C'est rigolo parce qu'on pense avoir passé le cap de Bonne-Espérance et on fait le tour de l'Afrique. En fait, on se retrouve dans une baie. C'est un peu plus plat, donc on a pu faire des photos. Mais pour descendre, là, on a fait des tests, on fait des vrais tests avec une grosse houle, avec donc des voiles un peu plus performantes, une grand voile qui poussait un peu plus. On avait le génois plus un code D. Et donc, dans 40 nœuds de vent, donc on fait des bons tests. Alors, le bateau, il est, comme tous les léopards, hein, il est très sain en mer. Il tient la mer super bien. Il est sain, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. On n'a aucun mouvement. Évidemment, on vérifie s'il y a des mouvements au niveau des cloisons, etc. Donc, c'est des bateaux qui sont très rigides, les léopards. Donc on n'a eu aucun bruit, aucun craquement, le bateau, il n'y a eu aucun problème en fait. Bon, génial. Et ben pour ceux qui ne pourront pas le voir à Annapolis, on leur donne rendez-vous à la Grande Motte au printemps prochain. Alors la Grande Motte pour les léopards au printemps prochain, en sachant qu'on a aussi tous les bateaux 46 moorings essentiels qui arrivent dans les Caraïbes, et on a les bateaux qui arrivent en Med à partir du printemps. Franck, merci beaucoup. Ouais. Quentin, on te rend l'appareil. Moteur, action. Louis Torel est à bord d'un château, enfin d'un bateau. Oui, alors Quentin, tu crois pas si bien dire, parce que si ce n'est un château, on pourrait être plutôt sur un manoir du 19e siècle restauré avec vous, puisque ce bateau a effectivement tout à voir avec ça, ne serait-ce que par ses volumes, 485 mètres carrés habitables entre les espaces extérieurs et intérieurs, une longueur totale de 100 pieds. Et là, je ne me trouve non pas dans le carré de la nacelle, mais bien sur le flybridge qui, sur ce bateau, c'est la première fois que je vois ça, a été aménagé en fumoir à cigare. Allez, viens, je te fais découvrir ce bateau. Alors nous voici au poste de bar de Sunreef 100, qui a fait sa première mondiale sur ce salon à Cannes. Pour rester dans les chiffres, il faut 5 membres d'équipage pour manœuvrer ce bateau. Ce bateau est transocéanique, donc voilà. Donc je te propose de me suivre pour la suite. Alors nous voici maintenant sur la terrasse avant, véritable terrasse sur mer de notre fameux château. Pour te donner un ordre d'idée, nous avons juste devant un Sunreef 60, qui est déjà quand même un gros bateau. Le flybridge de ce Sunreef 60 arrive à peu près au niveau de l'étrave de ce Sunreef 100. Donc c'est pour te donner à peu près une idée des proportions extraordinaires de ce bateau. Et pour poursuivre, je te propose d'emprunter cette porte pour accéder à la suite propriétaire. Une vue depuis le lit sur la route du bateau, donc ça c'est vraiment sympa. Alors là, tu vois, dans la salle de bain, on est toujours sur un style manoir fin 19e, avec du carrelage au sol, double vasque ici pour la salle de bain. Une jolie douche qui, si je ne me trompe pas, doit être convertible en hammam. Voilà, on a fini avec cette magnifique suite propriétaire. Je te propose maintenant de découvrir un petit peu ce qui est le cœur de ce bateau, la partie, ou une des parties les plus impressionnantes. C'est la salle de réception qui est placée sur la nacelle, qui est le carré de ce bateau, qui est aménagé, encore une fois, avec goût, où on retrouve des canapés dignes d'un hôtel. Et en fait, de chaque côté sont distribuées les cabines. Donc il y a 5 cabines invitées, plus la suite propriétaire et plus les quartiers pour l'équipage. Alors là, on descend par l'escalier au niveau de la jupe arrière. On arrive sur la plateforme immense à l'arrière de ce bateau, plateforme avec une capacité qui est bien sûr submersible et dont la capacité de charge permet de remonter des jouets, des semi-rigides, tout ça, pour un poids allant jusqu'à 1,3 tonne. Voilà Quentin, c'en est fini pour la visite de mon château flottant. Je vais avoir du mal à le quitter, je pense qu'il va falloir demander une petite rallonge à Emmanuel. Micro au ponton. Allez Charlotte. Salut Quentin, donc aujourd'hui j'ai sorti la chemise à la place du maillot de bain et je suis avec Yves Parlier, grand navigateur de course au large. Je suis heureuse de faire cette petite interview avec vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter une petite anecdote de votre parcours passionnant? Eh bien, en fait, moi je suis coureur au large à la base et dans mon parcours, dans le Vendée Globe 2000-2001, j'ai subi un dématage au large des Kerguelen et j'ai navigué avec un gréement de fortune jusqu'à l'île Stewart, au sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai reconstruit un mât pour quelque part finir la course tout en étant classé. Et cette aventure, je m'étais dit,
Si, comme dans le premier Vendée Globe, j'avais eu un kite, ça m'aurait bien aidé. Voyant la planète qui se dégradait sous les émissions de gaz à effet de serre, je me suis dit je vais arrêter la compétition à la voile et je vais me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et j'ai créé la société Beyond the Sea, où on développe des kites pour quelque part décarboner les marines. Alors, j'étais déjà intéressé de longue date avec les kites et comment utiliser les kites en plus des voiles classiques. Et donc, comment ça fonctionne, ces kites? Alors, ces kites, c'est soit des kites manuels, soit des kites automatiques. Alors en kite manuel, on a le Liberty Kite, qui est un kite, on peut t'en montrer un. Ça, c'est un kite de 40 mètres carrés. Que ça, tu peux tirer un bateau de 20 mètres. Et là, tu as tout l'équipement avec les cordages, le système de lancement que tu peux amener sur n'importe quel yacht, catamaran à moteur ou même monocoque. Et en cas de pas de moteur, tu l'envoies. Et par ailleurs, on a une solution qui s'appelle SeaKite, qui là, elle, nécessite un pilotage automatique qui est vraiment là fait pour tracter de manière très conséquente les bateaux. Bon bah c'est génial, on pourra donc vous retrouver au départ du Vendée Globe. Oui, alors au départ du Vendée Globe, on va y aller justement avec notre catamaran démonstrateur, le SeaKite. On invite les marins professionnels des yachts à venir naviguer pour essayer le bateau. Super, merci beaucoup pour cette interview. Quentin, j'espère qu'on pourra aller au départ du Vendée Globe pour voir ces kites. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir regardés. Restez connectés avec nous parce qu'une dernière édition du Cannes Yachting Festival arrive demain. Allez, ciao!